Bonsoir les frérots, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais super. Je sais les gars, je sais que si vous regardez, vous continuez de regarder mes vidéos chaque jour, c'est parce que vous espérez devenir viril. C'est parce que vous voulez être viril. Et déjà, la simple habitude que vous avez pris pour regarder mes vidéos, c'est déjà une habitude de viril parce que ces vidéos, j'ose croire, qu'elles vous instruisent. J'ose croire qu'après chacune de mes vidéos, chacun d'entre vous puisse tirer quelque chose qui pourra l'aider pour son amélioration de soi. Alors aujourd'hui, je vais justement te donner 5 habitudes qui te rendent faible de plus en plus. Parce que oui, on ne devient pas viril par magie. Pour être viril, il faut changer des mauvaises habitudes contre des bonnes. Est-ce que vous comprenez? Et malheureusement, pour changer une mauvaise habitude en bonne, il faut d'abord reconnaître que cette habitude-là est mauvaise et néfaste pour toi. Alors, ces 5 habitudes sont forcément celles dont vous devriez changer impérativement. Ok? Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, sache qu'ici on parle de tout ce qui a trait à la virilité d'un homme. Bref, tout ce qui peut aider un homme à s'améliorer, à devenir la meilleure version de lui-même et enfin être l'homme viril qu'il a toujours été. Parce que moi, je crois franchement que en tout homme réside son esprit viril. Sauf que le fait d'être omelette a forcément endormi notre esprit viril. Mais il est temps de réveiller cela. Car pour moi, le but de tout homme sur terre, c'est d'être viril ou mourir en essayant. Alors les gars, let's go. La première habitude que vous devez changer réside dans le choix de l'amitié. Les gars, l'amitié est une force pour l'homme. Tout comme une grosse faiblesse pour l'omelette. Tu sais, un bon ami, c'est une force et un atout pour toi. Mais un mauvais ami, c'est un point faible. Alors les gars, moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui d'apprendre à choisir vos amis. Parce que beaucoup d'hommes, j'ai remarqué ça en fait, qu'il y a plein d'hommes en fait, qui laissent libre cours à tout un chacun d'entrer dans sa vie comme il veut. Mais les gars, ne faites pas ça. Vous devrez filtrer vos amis. Mais bien sûr, lorsque tu es un gars, un omelette, tu ne sais même pas où tu vas, tu rencontres quelqu'un, le courant passe un peu directement, tu te mets avec lui. Tu oublies un truc, que tu es la somme de tout ce que tu fréquentes. Si tu fréquentes 5 imbéciles, tu es le 6e. Si tu fréquentes 5 infidèles, tu es le 6e. Si tu fréquentes 5 garçons toxiques, sache que tu es le 6e. Si tu fréquentes 5 bandits, tu seras le 6e. En fait, c'est ça. Nos amis ont la faculté de tellement nous influencer à un point où on ne s'en rend même pas compte. Alors, pour ton bien, ok, tu devrais commencer à jeter l'habitude de laisser quiconque entrer dans sa vie sans même ouvrir une porte ou bien une serrure pour venir foutre le bordel et commencer à filtrer tes amitiés. À partir d'aujourd'hui, mon gars, il faut choisir avec qui tu veux être ami. Regarde avec comment est-ce qu'il peut t'aider. Malheureusement, on ne se met pas en amitié pour rien. L'amitié, c'est kiff-kiff, c'est gagnant-gagnant. Si tu estimes que tu n'as rien à gagner de quelqu'un, ne te mets pas en amitié avec lui. Alors mettez-vous en amitié avec les gars en fonction de leurs compétences, en fonction de ce qu'ils peuvent vous apporter aussi. Oui. Parce que lorsque quelqu'un vient pour être ton ami, crois-le ou pas, il a déjà vu ce qu'il va prendre chez toi. Il faudrait que ce soit pareil. Alors les gars, si tu rencontres un gars qui est sympa et tout, mais tu vois que sa vie, il est tout le temps dehors et tout, ça ne cadre pas avec tes objectifs, tu ne te mets pas en amitié avec lui. Si tu vois qu'à tout moment que vous êtes là, au lieu de causer business, il ne cause que femmes, sexe, tout, alcool, frérot, tu le banques. Au contraire, cherche des amis qui épouseront la même onde d'idées que toi. C'est-à-dire, parler business peut-être, prospérité, virilité. Voilà les amis que tu dois avoir autour. Parce que oui, ils vont te booster, ils vont t'influencer avec leurs esprits de virilité. Et c'est comme ça que si tu te retrouves en train de fréquenter 5 gars virils, tu seras le 6e. Si tu te retrouves en train de fréquenter 3 gars riches, tu seras le 4e. Alors les gars, à partir d'aujourd'hui, commencez à filtrer vos amitiés. Ok? La deuxième habitude qui te rend faible et omelette, frérot, c'est le mauvais usage des réseaux sociaux. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes disent que les réseaux sociaux sont venus gâcher la vie. Mais je ne suis pas sûr que j'étais au but lors de leur création. En fait, les réseaux sont juste neutres. C'est l'usage, malheureusement, qui fait défaut. Au lieu
Aujourd'hui, plusieurs hommes utilisent les réseaux sociaux comme le divertissement, l'abrutissement. Tu vas voir un gars qui est sur TikTok tout le temps en train de liker les boules des femmes. Il est là, il est en train de voir les vidéos qui vont le servir à rien, où on raconte la vie des autres et tout. Il est là, il passe son temps à voir les vidéos sur comment les autres sont riches, ils profitent de leur vie, ils croient que c'est la réalité. Bref, tout ça, frérot, moi j'ai envie de te dire que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est toujours une source d'information, une source d'amélioration. Par exemple, là actuellement, tu es en train d'utiliser les réseaux sociaux à des bonnes fins parce que oui, tu t'instruis grâce aux réseaux sociaux. Puisque cette vidéo sera publiée sur un réseau social, tu vas y voir, tu vas la voir, actuellement tu la regardes dans le but de t'instruire, dans le but de devenir meilleur. Alors arrêtez d'utiliser les réseaux sociaux pour vous abrutir, pour vous ralentir, pour vous rendre de plus en plus faible, en regardant des trucs à caractère sexuel, en regardant le porno. Non, arrêtez ça. Au contraire, utilisez les réseaux pour vous développer. Pourquoi pas en créer un business? Il y a plein d'hommes qui sont devenus milliardaires grâce aux réseaux sociaux. Pourquoi pas en faire autant? Ok les gars, alors changez cette habitude-là, cette mauvaise habitude en bonne. Et vous verrez les résultats. La troisième mauvaise habitude, franchement, ce sont les jeux vidéo. Encore une fois de plus, ce n'est pas les jeux vidéo qui sont mauvais en quelque sorte. Parce que les jeux vidéo ont été créés dans un premier temps pour ouvrir l'esprit de l'homme et pour permettre de se relaxer. C'est un moment de plaisir. Sauf que lorsqu'un plaisir commence à durer, ça ne devient plus un plaisir, ça devient un supplice. Aujourd'hui, la plupart des omelettes ont pris les jeux vidéo, tant pour moi, pour s'évader. C'est pas pour se divertir, c'est pas pour se relaxer. Non, pour eux, c'est pour s'évader. En fait, ils estiment tellement que leur vie est une vie de merde. Alors, ils préfèrent aller se cacher dans l'univers des jeux vidéo. Ça, tu vas voir un gars qui joue en une journée près de 18 heures de temps. Il est squatté sur son jeu vidéo. Mais ça devient un gros problème. C'est une grosse habitude. Et la plupart du temps, les gars qui le font sont des gars qui ne sont même pas encore accomplis. Des gars dont leur vie est sans dessous, frérot. Tout ce temps que tu gâches dans le virtuel, tu ferais mieux de t'atteler pour que ton réel soit plaisant, pour que ton réel soit agréable. Alors, moi j'ai envie de vous dire, les jeux vidéo vous rendent faible. Arrêtez tout de suite. Ok? Si tu peux te permettre de jouer 30 minutes, 1 heure par jour, tant mieux, c'est bon. Tu te divertis, tu te relaxes. Mais lorsque tu joues de 6 heures à 6 heures, frérot, tu t'attends à quoi? Et après, tu voudrais que ta vie soit belle. Et pourtant, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait pour l'améliorer. Tu as passé ton temps à jouer dans les jeux vidéo Call of Duty, GTA, tu menais la vie de Louba, là-bas tu étais content, alors que dans ta vie tu n'es qu'une merde. Et plus tu joues aux jeux vidéo, plus tu te renfermes sur toi. Tu vois un gars, c'est normal. Tu es fermé H24 dans ta chambre. Après le jeu vidéo, quand tu vas revenir à la réalité, tu vas t'astiquer un peu. Après peut-être tu vas boire de l'alcool, peut-être tu vas commencer à consommer de la drogue, tout ça. Frérot, c'est une mauvaise habitude que tu dois arrêter. Ça te rend terriblement faible. Enfin, la cinquième habitude qui te rend terriblement faible et omelette, et ça c'est la plus dangereuse, c'est l'habitude de se plaindre des autres. En fait, il y a quelques années de cela, j'étais un garçon extrêmement plaintif. Je veux dire, plaintif à un niveau où, si je marchais et qu'il faisait trop chaud, je me plaignais du soleil. S'il pleuvait et que ça ne m'arrangeait pas, je me plaignais de la pluie. Tu vois, même si je marchais en route et que la voiture klaxonnait, je me plaignais du klaxon de la voiture. J'étais tellement plaintif que, mais à un point où... Et puis, quand j'ai commencé à réveiller mon côté viril, j'ai compris une chose essentielle, c'est que la vie nous donne ce sur quoi on accorde notre attention. Plus tu te plains, plus la vie continuera de donner les raisons de te plaindre. En fait, la vie ne comprend tout simplement pas la négation. La vie ne comprend pas le ne pas. Plus tu te plains, plus la vie comprend que c'est ce que tu veux en fait. Et elle va continuer de te donner les raisons pour te plaindre. Frérot, arrête de te plaindre. Et souviens-toi qu'à chaque fois que tu pointes du doigt quelqu'un d'autre, il y a 3 autres doigts qui te pointent toi. Alors si tu te plains, c'est d'abord de ta faute. Et c'est facile de se plaindre. Parce qu'en se plaignant, tu rejettes la faute et la responsabilité sur l'autre. Et du coup, tu te fais passer pour une victime. Mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème.
Plains-toi, dis que ce n'est pas ta faute, que c'est la faute de l'autre. Mais le problème, il est là. Et toute l'énergie que tu dépenses à te plaindre, tu pourrais mettre cela à la résolution de ce problème. Alors les gars, soyez des gars qui cherchent des solutions. Arrêtez de vous plaindre. Vous plaindre ne vous aidera pas. Se plaindre, en fait, c'est juste montrer ton insécurité et ta faiblesse aux yeux des autres. Oui, un truc t'a choqué. Oui, tu n'es pas d'accord. Oui, c'est une injustice. Mais c'est aussi ça la vie. Débat-toi pour être le prédateur de cette vie. Parce qu'il n'y a que deux catégories d'hommes sur Terre. Soit tu es la victime, soit tu es le prédateur. Alors, je te laisse choisir ton camp. En tout cas, moi, j'ai choisi depuis peu d'être un prédateur. Au moins, je pourrais choisir quel poids bouffer. Au lieu de toujours vivre apeuré, en train de me cacher dans les airs pour ne pas me faire attraper par un prédateur. Non, c'est moi qui chasse aujourd'hui. C'est tout pour ces 5 habitudes qui te rendent faible et omelette. J'espère vraiment que tu prendras conscience et tu vas t'améliorer. C'est tout cette vidéo. Vous savez, il y a tellement d'habitudes que j'aimerais vous voir annuler dans vos vies. Alors dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, pour que peut-être j'en ferai une partie 2, peut-être j'en ferai une suite et tout. Mais je pense que la virilité, tout comme l'homolâteté, se passe dans les habitudes quotidiennes. Les habitudes qu'on choisit d'adopter chaque jour en fait. Les gars, peace out. On est ensemble les gars.